Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Game Awards puisque Geoff Keighley, dans quelques minutes, va prendre la parole pour annoncer les nominés par catégorie donc du jeu de l'année 2024. Et on aura les jeux qui vont être dans la catégorie justement jeu de l'année. Et on va voir si ils ont boudé Black Myth Wukong ou non, comme ils l'ont fait dans certains prix dans différentes régions du monde, où le jeu a été censuré ou en tout cas mis de côté pour gagner des prix. On va voir s'ils ont joué le jeu pour les Game Awards, donc installez-vous confortablement. On va voir les nominés de chaque catégorie pour le GOTY 2024. C'est parti. Allez, c'est parti, 10 secondes. On va connaître les nominés donc des Game Awards 2024 dans chaque catégorie. Et le jeu de l'année, on verra sur quel jeu on va pouvoir compter cette année. Moi, vous le savez, hein, je vous l'ai dit plein de fois sur la chaîne quel était mon GOTY, mais je vais vous laisser un peu la surprise. Ils font ça en grande pompe aux États-Unis. Hein. Je crois que ça fait 10 ans. Hein. Vote now at thegameawards.com. And on Thursday, December 12th, right here at Peacock Theater in Los Angeles, we will recognize the best and show you what's next with the 10th anniversary of the Game Awards. Hey everybody, I'm On ira voter, on ira faire une vidéo sur justement le... Today, it is my distinct honor to reveal this year's nominees, recognizing talented game developers from studios big and small around the world. And you can help select the winners by voting right now at thegameawards.com. All right, you've waited long enough, so let's do it. Here are the nominees for the Game Awards 2024. On pourra aller voter, on pourra aller voir ce que ça donne. Alors les jeux à venir, Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 14, Fortnite, and Helldivers 2. Your best performance nominees are Brianna White for Final Fantasy VII Rebirth. Ouais, ok. Life is Strange Double Exposure. Pas que jouer. Kimberly Gonzalez for Star Wars Outlaws. Regardez là, c'est l'actrice qui joue. Enfin bref. Hill 2. Très bon aussi. Hein. Melina Jurgens, Senua. J'ai pas fait celui-là, mais bon, excellent aussi. Mobile game, the nominees are AFK Journey. Je joue pas aux jeux mobiles. Balatro, Pokémon. Pocket. Wuthering Mon fils joue à Pokémon en ce moment, Pocket machin. Zero. The nominees for best art. Art Direction, ok, c'est quoi? Astrobot. Astrobot, direction artistique, Black Myth Wukong il est dedans, c'est bon les gars, Elden Ring, Shadow of the Tree, et Métaphore Refantasio. Neva, très bon jeu aussi. Score and music. This year's nominees are Astrobot. Astrobot, ouais, FF7 Rebirth, ok. Metaphor Refantasio. Ah, celui-là revient beaucoup, hein. Silent Hill. Silent Hill 2, mortel la musique. Stellar Blade, ok. In the category of best audio, Audio design. these games are nominated. Astrobot. Astrobot, Call of Duty Black Black Ops Ops 6, ok. Final Fantasy VII Rebirth. Ok, Saga Hellblade 2. pas joué. Silent Hill 2. Bah, celui-là, Best mortel. Adaptation recognizes excellence in authentically creating shows, movies, and other creative endeavors based on video game worlds. Here are this year's nominees. Meilleure adaptation. Adaptation. Arcane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon Yakuza, and Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Ça, c'est les meilleures adaptations sur Netflix, quoi, en fait, en gros. The TGA Les nominated séries, les films. Final Fantasy VII Rebirth, Meilleure narration, Infinite Wealth, meilleur scénario, quoi. Refantasio, Vraiment, celui-là est mortel. Hein. Senua's Saga Hellblade 2, and Silent Hill 2. Games for Impact celebrates. On va reparler hein, des DLC et des remakes, hein, parce que c'est la nouveauté dans les Game Awards cette année. Hein. Here are this year's nominees. Les jeux qui auront un impact. Indica, Neva, Ok. Life is Strange Double Exposure, Senua's Saga Hellblade 2, and Tales of Kenzera, Zao. The nominees for Best Community Support are Baldur's Gate 3, Final Fantasy Meilleur support de la communauté. Fortnite, Bon, Fortnite, tu vas tout tuer, je pense. Hein. No Man's Sky. In the category of Best Multiplayer, the nominees are Meilleur multijoueur. Call of Duty Black Ops 6, Je viens de le finir, le solo, mais j'ai pas fait le multi. Ça, c'est très bon.
Party Jamboree, Tekken 8, and Warhammer 40,000. Space Marine 2, il est dedans dans le multiplayer, ok. Independent Games celebrates games with a high degree of risk tolerance, as they are produced outside of the traditional publisher system. The nominees are Meilleur jeu indépendant. Animal Well, Balatro, Balatro. Lorelei and the Laser Eyes, C'est un jeu de cartes, Balatro. and UFO 50. C'est un jeu de cartes de deck là que vous faites. J'ai vu ça sur Steam. This is a development team that hasn't won a Game Award before. In fact, these teams published their first game in 2024. The nominees are Meilleur jeu indé. Balatro, Balatro, il revient. Bannerlords, Pacific Drive, and The Plucky Squire. Plucky Squire, beaucoup de bugs, mais très bon jeu. AR game. The nominees are Meilleur jeu Arizona VR. Sunshine Remake, Asgard's Wrath 2, Batman Arkham Shadow, Metal Je joue pas au jeu VR, donc voilà. Enfin, j'y joue plus en tout cas. For Content Creator of the Year, the nominees are Queso, Illawan, Techno Gamers, Typical Gamer, Bon, je connais pas ça, ça va trop vite en plus. Sakura. Part of the Game Awards is looking forward to what's next, and yes, we'll have lots of games to announce on December 12th. But what's the most anticipated upcoming game? Here are the nominees based on currently announced titles. Death Stranding 2, Ah, Death Stranding 2, ok. Ghost of Yotei, ouais, gros jeu GTA 6. 6, Metroid Prime 4 Beyond, ok, super jeu. Monster Hunter 1. Monster Hunter Wilds, donc là, des jeux à venir. Adventure nominees are Action-aventure, c'est parti. Astrobot, il revient. Oh, très bon. Lost Crown, excellent. Silent Hill 2, Silent Hill 2, parfait. Star Wars Atos, poubelle. The Legend of Zelda, Pas mal. Echoes of Wisdom. Ok. For Best Role-Playing, the Meilleur RPG. Dragon's Dogma, Dragon's Dogma 2, très bon. Elden Ring, bah il est dedans le DLC, hein. C'est presque un jeu. Hein. FF7 Rebirth. Infinite Wealth, and Metaphor. Métaphore Refantasio, il revient. Hein. In the Oh là category là. of Best Fighting, the nominees Meilleur jeu de are combat. Dragon Ball, voilà. Sparking Zero. Grand Blue Fantasy vs. Rising, Connais pas. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, Multiversus, and Tekken 8. The nominees for Best Action Best are Action Game. Black Myth, Black Myth Wukong, ok. Call of Duty Black Ops, Black Ops, ok, il est dans les actions. Divers 2, Stellar Stellar Blade. and Warhammer 40. Donc ils ont pas boudé Stellar Blade ni Black Myth Wukong malgré les polémiques à droite et à gauche, ils les ont mis dans les Game Awards, c'est cool. Making our industry available and enjoyable to more people. Selected by a special committee of accessibility experts, the nominees for innovation in accessibility are Innovation d'accessibilité, Black Ops 6, Diablo, Diablo 4, Dragon Age The Vanguard poubelle, Prince of Persia The Lost Crown, and Star Wars Ghost poubelle. Allez hop. Next up, Best Family Game. The nominees are Meilleur jeu familial, Astrobot, oui très bien. Princess Peach, Soit non, même s'il est bien. Super Mario, Super Mario Jamboree, excellent, ce serait plutôt celui-là moi. Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, and Ok, non. The Plucky Non, Squire. Plucky Squire non plus. Non, plutôt Jamboree. Strategy nominees are Meilleur jeu de stratégie, Age of Mythology, je joue Retold, pas trop au jeu de... Frostpunk 2, Connais pas, enfin connais, mais voilà, ça j'ai joué un peu, Konitsugami c'était très bien. and Unicorn Overlord. Ouais, ok. These titles Meilleur jeu de sport, bon, ça c'est toujours les mêmes. F1 24, F1 2024, oui, voilà, c'est toujours pareil. Tuka, Top Spin 2, Top Spin, celui-là il a été très bien reçu cette année. Hein. WWE 2K24. All right, let's take a look at our 3 esports categories, starting with Best Esports Game. The nominees are Counter-Strike 2, Oh, ça fait tellement longtemps Counter-Strike. League of Legends, Pour le... Bang Bang, and Valorant. The nominees for Best Esports Athlete are Les athlètes connais pas sur l'e-sport. Hein. Juvie, Il y en a peut-être qui suivent vraiment le e-sport, moi c'est pas le cas. and Kong Kong. And for the Best Esports Team, our Special Esports Committee nominated these teams. Billy Gaming, League of Legends. Gen G, League of Legends. Navi, Counter-Strike. T1, League of Legends. And Team Liquid, Dota 2. All right, it's time for our final 2 categories. For Best Game Direction, which recognizes... Ok, meilleure direction artistique du jeu, enfin meilleure direction du jeu tout court. The nominees are Best Game Direction, Astrobot, ok. Balatro, tiens. Black Myth Wukong, oui. Elden Ring, génial. Final Final Fantasy VII Rebirth, wow, les jeux de ouf.
Métaphore Rifantasio. Ok. And finally, our global TGA Le jeu de l'année. which I am not a member, Les nominés du jeu de l'année. Pour le jeu de l'année. as nominees for Game of the Year at the Game Awards 2024. The Game of the Year nominees are Allez. Astro, Astrobot. Ok, très bon. Balatro, il est dedans. Mortel. Black Myth Wukong, voilà. Game Science, Elden Elden Ring. Ah, DLC, mais un DLC de 50 heures, quoi. Final Final Fantasy VII Rebirth, ça va être dur, hein. Enix, and Metaphor Métaphore Rifantasio. from Studio Zero. So there you have it. Those are your nominees for Game of the Year. And yes, that means you'll hear the Game Awards Orchestra, conducted by Lauren Balfe, play their themes live on this very stage on December 12th. But before then, you should head to thegameawards.com to help select the winners by casting your ballot in all categories. Also, stay tuned for the On va announcement pouvoir voter. Player's Voice category, where fans 100% select Donc voilà, on va pouvoir voter, enfin les nominés, les voix des joueurs, ça va être un nouveau truc, mais à partir du 2 décembre. Mais on peut déjà, d'ores et déjà, aller sur le site pour aller voter. Je pense qu'on va essayer de faire ça, on Thursday, December 12th. pour nommer le GOTY 2024, hein, et voir dans chaque catégorie qu'est-ce qu'on peut nommer. 4:30 p.m. Pacific, 12:30 GMT at thegameawards.com. Our team cannot wait to share our 10th anniversary show with you. I hope to see you then. And don't forget to cast your vote. Ah, ils font ça en grande pompe à l'américaine. Très très bon, on va aller voir sur le site directement ce que ça donne. Alors on est sur le site des Game Awards, hein. Alors il faut se connecter, il faut créer un compte, je l'avais déjà fait l'année dernière, donc je me suis connecté, j'ai passé le Game of the Year, voilà c'était le première catégorie, on est sur Best Game Direction, alors on va traduire en français pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors meilleure direction de jeu récompensée pour sa vision créative et son innovation exceptionnelle dans la direction et la conception du jeu. Alors on a quoi? On a Métaphore Rifantasio que j'ai pas joué mais j'ai vu des tests, apparemment c'est ouf. On a Final Fantasy VII Renaissance, Rebirth, Elden Ring Shadow of the Tree, Black Myth Wukong, Balatro, Astrobot, c'est marrant comment ils traduisent Mythe Noir Wukong, Anneau d'Elden, l'ombre d'Ertree. Pour du coup la récompenser sa vision créative, son innovation exceptionnelle dans la direction et la conception du jeu, vision créative, je mettrais quand même Astrobot. Parce qu'il y avait vraiment de l'innovation dans le gameplay et tout, c'était complètement fou. Meilleur récit, pour une narration et un développement narratif exceptionnel dans un jeu. Narration et développement exceptionnel. Meilleur récit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Alors, j'ai pas joué à ça ni à ça, Métaphore et Like a Dragon. Senua's 2, j'ai pas joué, je vais faire vraiment ceux que j'ai joué. Silent Hill 2, j'ai beaucoup aimé. Final Fantasy VII, j'ai beaucoup aimé. Meilleur récit, je mettrais quand même Silent Hill 2 quand même. Catégorie suivante. Vous me direz vous dans les commentaires hein, qu'est-ce que vous préférez et si vous avez fait justement et si vous êtes allé voter sur le site. Meilleure direction artistique pour une réalisation créative, technique exceptionnelle en matière de conception artistique et d'animation. Franchement, meilleure direction artistique, Elden Ring. Tellement beau la direction artistique de ce jeu. Meilleure partition et musique, pour une musique exceptionnelle comprenant une partition, une chanson originale et une bande-son sous licence. Alors Stellar Blade c'était pas mal, mais c'était très pop coréen. Final Fantasy VII Rebirth, c'est quand même, voilà, entre Silent Hill 2 et FF7 Rebirth. Mais ouais, Astrobot c'était pas mal, mais FF7 Rebirth quand même au niveau musique c'est la folie quoi. Meilleure conception audio, récompensé la meilleure conception audio et sonore du jeu. Alors, je les ai tous faits sauf Senua's Saga, et je sais que Senua's Saga ça peut être la folie en termes de sonorité, puisque j'ai fait le premier. Silent Hill 2 c'est complètement dingue, Black Ops 6 j'ai vraiment beaucoup aimé, Astrobot c'est pareil, mais l'ambiance sonore je mettrais quand même Silent Hill 2 parce que l'ambiance est folle. Meilleure performance, alors là pareil, hein, j'ai pas fait celui-là, bon bah malheureusement elle empathie du truc d'Ubisoft. Ça non plus, FF7 Rebirth, je mettrais quand même Luke Roberts dans Silent Hill 2, qui jouait très très bien je trouve. Innovation en matière d'accessibilité, reconnaître les logiciels ou le matériel qui font avancer le média en ajoutant des fonctionnalités, de la technologie, du contenu pour aider les jeux à être joués et appréciés par un public encore plus large. Alors là je pourrais pas vous aider, je vais voter sans vraiment savoir, ou alors je passe cette catégorie, ouais je la passe parce que je ne sais pas.
Jeu d'impact pour un jeu qui suscite la réflexion et qui a une signification ou un message pro-social. Alors oui, là, on est clairement sur le wokisme, l'Afrique, la schizophrénie, voilà, mais j'ai pas fait ces jeux-là, et je vais pas m'exprimer là-dessus, parce que voilà, quand j'ai pas fait les jeux, je m'exprime pas. Donc on passe au thème suivant. Meilleur en cours, décerner un jeu pour le développement exceptionnel d'un contenu qui continue à évoluer l'expérience au fil du temps. Helldivers 2, FF14, Destiny 2, moi je mettrais Destiny 2 parce que ça fait tellement longtemps que ça existe et il continue à mettre du contenu, donc voilà, je mettrais Destiny 2. Ensuite, meilleur support communautaire, récompenser un jeu pour son soutien communautaire exceptionnel, sa transparence et sa réactivité, y compris en ce qui concerne l'activité sur les réseaux sociaux et les mises à jour correctives de jeux. Alors, No Man's Sky, Helldivers, Fortnite, FF14, alors même si je joue pas, je sais que No Man's Sky, il a fait... Alors, Fortnite, il pourrait rentrer dedans l'argent, mais No Man's Sky... Vraiment, ils ont fait un effort exceptionnel sur les correctifs et tout, et donc pourquoi pas. Meilleur jeu indépendant, pareil, j'ai joué à aucun des jeux, donc je pourrais pas vous dire. Donc on va passer au suivant. Meilleur premier jeu indépendant, pareil, j'ai fait le Vaillant Petit Page, mais j'ai trouvé trop buggé, et les autres jeux, je les ai pas fait. Donc je vais pas mettre le Vaillant Petit Page, parce que voilà, il était trop de bugs, trop mal fini. Meilleur jeu mobile, je joue pas aux jeux mobiles, on passe aussi. Meilleur jeu VR, je joue pas au jeu VR, mais honnêtement, si je devais voter, là je vais voter sans savoir vraiment. Pour le côté Batman, voilà, jouer dans la peau de Batman, ça peut être mortel. Donc je mettrais Batman. Meilleur jeu d'action, là c'est compliqué. Hein. Mais honnêtement, Black Myth Wukong, sans hésiter. Au niveau action, j'ai tellement pris mon pied. Meilleur film d'action-aventure. Pour le meilleur jeu d'action-aventure combinant combat, traversée et résolution d'énigmes. Combat, traversée, résolution d'énigmes. Prince of Persia The Lost Crown. J'ai adoré ce jeu. Vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous choisissez. Meilleur RPG, pour le meilleur jeu conçu avec une personnalisation et une progression riche des personnages des joueurs, y compris des expériences massivement multijoueurs. Meilleur RPG. Alors, celui-là, je l'ai pas fait, mais pareil qu'il est mortel. Celui-là, génial. Celui-là, j'ai commencé, il est mortel aussi. Riche des personnages, des expériences massivement multijoueurs. Alors, si je prends pas en compte les multijoueurs, vraiment, pour le meilleur jeu conçu avec une personnalisation et une progression riche des personnages, j'hésite entre Elden Ring et FF7. Je mettrais quand même FF7 dans meilleur RPG. Meilleur jeu de combat, je les ai pas tous faits, j'ai fait Tekken 8, les combats Marvel, tout ça, mais Dragon Ball Sparking Zero pour cette année, hein, c'est obligé. Meilleur jeu familial, pour le meilleur jeu adapté en famille, quel que soit le genre ou la plateforme. Franchement, ça c'est très bien, ça c'est bien pour les enfants, mais pas en famille forcément, pareil pas en famille. Si je veux vraiment rester sur le jeu familial, je mettrais Super Mario Jamboree. Meilleur jeu stratégie, j'en ai fait aucun là. Donc je vais pas forcément voter pour cela. Je les ai pas fait. On passe. Meilleur sport, jeu de course, j'en fais pas non plus, donc on va passer. Meilleur multijoueur. Franchement, Helldivers 2 cette année, il a tout défoncé. Hein. Moi j'y ai joué, c'est génial. Meilleure adaptation de film, de jeux vidéo. Alors moi je mettrais clairement Fallout, quoi. C'était mortel. Le jeu le plus attendu. Je pense qu'il n'y a pas de photo. Ça va être GTA 6. Tout le monde attend ce jeu comme des malades. Créateur de contenu de l'année, je ne connais pas. Meilleur jeu d'e-sport, je ne connais pas. Meilleur athlète d'e-sport, je ne fais pas non plus. Meilleure équipe d'e-sport non plus. Voix du joueur. Alors, prévoir lorsque le vote ouvre. Ok. Et donc, on va voir toutes les catégories. Parce que là, on a terminé, je crois. Non, suivant, voilà. Voir toutes les catégories. Et on n'a pas fait le jeu de l'année. Donc, les œufs que j'ai pas votés, je les ai pas votés. C'est pas grave. Et là, on va voter pour le jeu de l'année. Et vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, le kiff que j'ai pris cette année. Alors, autant je pourrais mettre Shadow of the Erdtree, parce qu'il est mortel. Je pourrais mettre Black Myth Wukong, je pourrais mettre FF7 Rebirth. Je pourrais mettre Astrobot aussi. J'ai vraiment kiffé tous ces jeux. Balatro, c'est mortel. Un jeu de cartes comme ça, qui sort du lot, qui peut être jeu de l'année. Vous me direz si vous y avez joué. Et Métaphore Refantasio, je sais qu'il a été très apprécié par les fans de RPG japonais. Je l'ai pas fait, je suis pas ultra fan des RPG japonais vraiment poussés.
à part FF7 qui est vraiment mon jeu de cœur. Mais cette année, celui qui sort son épingle du jeu quand même, pour un premier jeu, c'est Black Myth Wukong. Et vous le savez, je vous l'ai dit, ça sera pour moi le meilleur jeu de l'année, ça sera Black Myth Wukong. Et le reste, on l'a fait. Donc voilà, on a fini les votes. On se retrouve pour la conclusion tout de suite, mais un bon cru pour cette année encore. Voilà les amis pour le GOTY 2024, vous le savez, je vous l'avais dit, pour moi c'est Black Myth Wukong, mais il a des gros devant lui, il a Astro Bot, il a Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring Shadow of the Erdtree, il y avait même Silent Hill 2 dans les nominés, et comme vous le voyez en fait, eh ben cette année, les Game Awards ont décidé de mettre en jeu également, de mettre dans la liste des jeux potentiellement gagnants, les DLC, Elden Ring, alors en sachant que c'est un DLC qui fait quand même 20, 30, 40, 50 heures, donc on est quasiment sur un jeu qui est plus long que certains jeux qui sortent en complet, quoi, et qui ne sont pas des DLC. Donc pour le coup, appeler ça un DLC, ouais, ça pourrait être Elden Ring 2, enfin 1.5 en vrai, plus qu'un vrai DLC. Donc je comprends qu'il rentre dedans parce qu'il est vraiment mortel. Enfin, si vous l'avez pas fait, voilà, j'ai pris une claque quand j'ai fait ce jeu-là. Black Myth Wukong, bien évidemment, Astro Bot, vraiment une manière dans le gameplay et tout qui est vraiment ultra intéressant. Silent Hill 2, vous voyez aussi un remake qui est là, Final Fantasy VII Rebirth, qui est finalement un remake aussi de Final Fantasy. Donc cette année, ils ont mis les remakes, les DLC, ils ont accepté de mettre tout ça dans les Game Awards. C'est plutôt pas mal venu, et franchement, on a une liste de jeux de l'année qui sont juste tous mortels, à part Balatro que j'ai pas fait, et Metaphor ReFantasio apparemment qui... vraiment est un très bon jeu, mais j'ai pas joué, donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me dire, vous, votre GOTY 2024, et puis par rapport au classement des différentes nominations, que ce soit direction artistique, gameplay, jeu de combat, dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires, hein. Comme d'habitude, on échange ensemble sur la chaîne. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, le petit pouce en l'air. N'oubliez pas qu'il y a mon Tipeee que j'ai lancé, c'est dans la description si vous voulez faire un petit don également. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao. Et vive Black Myth Wukong. Ciao les geeks.